Il était impossible de déposer des mots sur le calme qui régnait ici. Impossible de montrer à quel point cet endroit était complètement seul, isolé. Impossible de montrer ou de dire à quelqu'un à quel point les montagnes qui s'élevaient dans le ciel montraient une telle grandeur imposante qu'on en aurait cru des dieux vivants. Quand je regardais ces montagnes, et que j'étais au pied de l'une de ces montagnes, on aurait cru des dieux vivants qui me regardaient depuis l'espace. On aurait cru des dieux, des créatures venues d'autre part, tellement puissantes, qui me regardaient avec un tel regard, avec un regard de jugement, avec un regard de dédain, avec un regard tellement sûr de ce qu'ils avançaient, malgré que ce ne soit qu'un amas de pierres et de roches. Ces choses me donnaient l'impression d'être jugé, d'être regardé, mais impossible de mettre un mot sur le silence qu'il y avait ici. Il n'y avait pas de faune, pas de flore. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas de plantes. Il n'y avait pas d'herbes qui poussaient. Rien. Rien qu'un désert de roches et de pierres, de l'eau à perte de vue qui était autour de nous, un océan tellement plat, sans aucun courant, qui était tout autour de nous. J'avais beau tourner les yeux encore et encore et encore, j'avais beau faire le tour de cet endroit, nous avions déjà trouvé depuis longtemps où est-ce que nous allions poser le camp. Mais ce campement, ce sera très compliqué de faire pousser quelque chose, de faire pousser quelque chose de vivant à cet endroit-là. C'est même si parfois je m'asseyais au bord de l'eau, il y avait des brises vagues qui avaient été fabriquées naturellement par la pierre et par les roches qui s'enfonçaient sous l'eau. Sous l'eau, ce n'était même pas du sable, c'était des roches par centaines et par milliers, avec des formes étranges qui recouvraient le sol. Et ces choses, juste par-dessus, un désert. Pas de bruit, même pas le bruit des vagues au-dessus, même pas le bruit d'un seul courant au-dessus de nous. Seulement le bruit de mes mains qui creusaient les vagues, qui creusaient l'eau. Seulement le bruit de mes mains qui creusaient l'eau. Impossible de répertorier la moindre once de vie sur cette terre. Quand on est venu déposer le campement, tout le monde a regardé cet endroit, comme si la mort avait déjà pris la place, depuis très longtemps. Il n'y avait pas de drone de surveillance. Les drones de surveillance étaient dans notre vaisseau, dans l'espace. Ils étaient fabriqués. Ils étaient encore en train d'être fabriqués, initialisés. Ils étaient encore en train d'être codés, d'être mis en place, et on devait les envoyer par une petite cabine, une petite soute qui allait descendre, se noyer dans l'eau, et les drones allaient être libérés. Elle allait tomber à l'intérieur de l'océan, et les drones allaient répertorier cet endroit vide, vide de vie, et allaient venir. Ils allaient quadriller le moindre périmètre, quadriller le moindre mètre et centimètre de cet endroit, pour pouvoir savoir comment et où est-ce qu'on allait vivre. Mais il n'y avait rien de vivant. C'est à encore penser si je pensais. C'est à encore penser si ce que j'avais dit et ce que j'avais prouvé dans le vaisseau était réellement vrai. Là-bas, il n'y a que des zones fantômes, des zones zéro. Là-bas, il n'y a que des zones fantômes, des zones zéro et des zones mortes. Ce sont les seules zones qui existent. Les zones fantômes sont des zones complètement fantômes.
tu disparais de la surface de cet endroit. Les zones mortes, c'est à peu près la surface de tout cet endroit. Il n'y a que des zones mortes là-bas. Là-bas, il n'y a que des zones mortes. Aucune trace de vie. Les zones mortes sont des endroits où il n'y a pas de trace de vie. On pourrait considérer simplement l'eau et l'océan qu'il y avait autour comme une trace de vie. Mais les zones mortes, c'était quasiment toute cette île. Les zones fantômes, il y en avait qui brouillaient les radars et qui nous faisaient disparaître. On prenait notre vaisseau et on partait. On prenait une moto et on partait avec. On prenait notre voiture cross et on partait avec. Les radars étaient brouillés. Et à la tour qu'on avait installée contre l'un des rochers, le rocher qui s'élevait le plus haut dans le ciel et qui ressemblait le plus à un dieu vivant quand on le regardait de en bas, qui avait l'air de nous juger tellement et de nous observer depuis la pointe de son sommet, on avait installé la tour là. Les radars y étaient brouillés. Le ciel y disparaissait tout en haut. Le ciel était gris. Et tout en bas, plus on descendait dans la tour, plus le ciel réapparaissait. Et on pouvait enfin voir la mer, qui était submergée au-dessus par un petit nuage de brume, qui flottait à même la surface. On pouvait le voir, et il partait très loin. En face, il y avait juste le brouillard, un énorme brouillard qui encerclait toute l'île, un peu comme une sorte de cercle, comme une sorte de barrière vivante quelque part. Ce n'était que de la vapeur d'eau, une sorte de barrière vivante qui encerclait cet endroit mort. On quadrillait les périmètres, on regardait à quel point cet endroit était mort, mais si on pouvait y construire de la vie. Tous les soirs, je retournais me coucher, je prenais mon PC et je regardais les périmètres que j'avais quadrillés la journée. J'essayais de trouver un moyen d'apporter la vie, mais c'était presque complètement impossible. Quand je montais, plus j'avais la nausée. Plus je montais, plus je m'agrippais, plus ces roches étaient coupantes en haut. En haut, plus elles étaient coupantes. Il n'y avait aucun rapace, aucun oiseau qui tournait en cercle au-dessus de nous ou au-dessus des tours. Rien. Je me disais qu'au-dessus des tours, j'allais peut-être trouver de la neige ou peut-être trouver une sorte de vie extraterrestre ou quelque chose. Cette île avait été calculée comme inconnue. Je me disais que j'allais trouver une forme de vie peut-être similaire à l'humain, mais avec des principes différents, qui fonctionnent de manière différente. Je n'ai jamais rien trouvé, même sous la terre, même sous l'île, même dans cette grotte qui passe en dessous de l'île, dans ces cavités qui passent sous l'île, même sous l'eau, dans ces déserts, je n'ai jamais rien trouvé de vivant. Et le soir, je réfléchissais, je me creusais la tête sur pourquoi cette île, par rapport à toutes les autres qu'on a déjà essayé de quadriller et sur lesquelles on est allé, pourquoi celle-ci spécialement est-elle complètement morte? Je n'avais aucune réponse, et j'avais beau quadriller tous les périmètres avec mon vaisseau, avec ma voiture cross et avec la moto, et faire le tour de tous les endroits possibles. On le faisait parfois à deux alors qu'il pleuvait à verse, et on avait nos armes à la main. On faisait le tour, on se cachait pendant une nuit entière sous un rocher. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas de solution. On ne trouvait pas de solution pour ramener la vie. On avait même essayé de manière complètement inhumaine d'apporter la vie. On avait essayé avec des sérums, avec des antidotes, avec des produits chimiques. On avait essayé de manière chimique d'apporter la vie dessus, mais c'était impossible. C'était un endroit mort, néfaste, un peu comme des ronces qui remplaceraient des roses.